Il y a une enveloppe craft posée sur le comptoir de la cuisine. Dedans, il y a les clés de l'appartement, les vrais papiers du bail, à mon nom, une clé avec 312 captures d'écran, et un seul mot, écrit au feutre noir sur une feuille blanche. Merci. Quand Théo va rentrer ce soir, il va trouver un appartement vide. Pas de meubles, pas de rideaux, pas de vaisselle, pas de moi. Juste cette enveloppe, et la vérité sur les 5 dernières années de sa vie. Mais je suis pas encore là. Pour l'instant, je suis assise dans ma voiture, garée en bas de mon nouvel appartement. Et je vous raconte tout depuis le début. Je m'appelle Inès. J'ai 27 ans. Et jusqu'au 14 février dernier, oui, la Saint-Valentin, on peut pas faire plus cliché, j'étais persuadée d'avoir trouvé l'homme de ma vie. Théo. 29 ans, graphiste, freelance, beau gosse, le genre de mec qui te fait rire tellement fort dans un restaurant que les gens se retournent. Le genre de mec qui te laisse des petits mots sur le miroir de la salle de bain. Le genre de mec que toutes tes copines t'envinent. Le genre de mec qui baise ta meilleure amie dans ton lit depuis 8 mois. Je vais dire ça une seule fois. Léna, c'était pas juste une amie. C'était ma meilleure amie depuis le collège. 14 ans d'amitié. Elle connaissait mes secrets, mes peurs, mes rêves. Elle était là quand mon père était parti. Elle était là quand j'ai eu mon premier boulot. Elle était là à chaque moment important de ma vie. Et pendant 8 mois, elle me regardait dans les yeux. Elle me prenait dans ses bras. Et elle rentrait chez moi, couchée, avec mon copain, pendant que j'étais au travail. Comment je l'ai découvert? La Saint-Valentin. Le 14 février. Théo m'avait dit qu'il préparait une surprise. Il m'avait demandé de pas rentrer avant 20h. J'étais tellement excitée que j'ai quitté le travail à 16h pour aller m'acheter une robe. Une robe rouge, parce que Théo adorait le rouge. À 17h30, j'étais devant notre immeuble. 2h30 en avance. Je me suis dit, je vais monter discrètement, me préparer dans la salle de bain sans qu'il me voie et le surprendre. J'ai ouvert la porte doucement. L'appartement sentait la bougie. Vanille et bois de santal. Notre bougie préférée. Il y avait de la musique, du jazz, celui qu'on écoutait les soirs de pluie. Et j'ai souri. Je me suis dit, il a vraiment fait les choses bien. J'ai posé mes sacs dans l'entrée. J'ai enlevé mes chaussures. Pour pas faire de bruit. Et j'ai marché vers la chambre, parce que la lumière était allumée et la porte était entr'ouverte. Et je les ai vus. Je vais pas décrire ce que j'ai vu. Vous savez ce que j'ai vu. Tout le monde sait.